Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes derniers achats de chez Shein. Il y aura cette vidéo et puis il y aura une autre vidéo, je pense, en courant, alors vraiment soit fin novembre ou soit courant du mois de décembre. Je pense que ce sera plus courant du mois de décembre parce que j'ai déjà planifié mes vidéos pour novembre parce que j'ai en fait craqué mon slip. Simon va me tuer parce que là il y a 2 commandes et demie, on va dire. Alors c'est très long à arriver Shein. Quand vous commandez, il faut des fois quand même 3 voire 4 semaines des fois pour que ça arrive, parce que ça vient quand même de loin. Sauf là, il y a un truc qui à mon avis, il devait y avoir un entrepôt là en Europe déjà, ou je ne sais pas, parce que c'est arrivé en une semaine. Mais sinon, à chaque fois que je commande, en fait quand je commande c'est parce que soit quand je regarde des vidéos, bah, il y en a une qui parle de Shein et qui donne un code promo qui parfois est super intéressant. Enfin, je trouve que 25%, c'est très très intéressant. Donc du coup, moi, à chaque fois que je vais faire un tour sur Shein, je mets des trucs dans mes favoris. Je m'étais fixé des objectifs en disant je commande pas de vêtements, machin et tout. Là, je voulais tester des choses pour Lancelot. Et puis après, je voulais tester les trucs beauté. J'ai voulu tester les chaussures, voilà, c'est les sacs. Enfin, tous ces trucs-là, j'essaye de, voilà, de me dire, je teste quelques catégories. Et puis, bah, je finis par craquer sur d'autres trucs parce que pour bénéficier des 25%, souvent, il faut atteindre, par exemple, les 49 euros, les 69 euros, etc. Donc, en fait, vous achetez un petit peu plus que ce que vous avez prévu d'acheter parce que vous voulez bénéficier de ces 25%. Donc, moi, là, j'ai déjà craqué donc une première fois. Voilà, je vous avais dit que j'avais acheté, alors là, j'ai voulu tester sacs et chaussures et je ne sais plus trop ce que j'ai commandé, des petits trucs. Des masques, quoi, je crois que j'ai refait mon plein de masques parce que c'est vrai que là, bon, c'est de pire en pire, c'est la cata. Il faut des masques tout le temps. Maintenant, il faut que je porte aussi un masque H24, enfin H24, tout le temps au bureau parce que du coup, j'ai encore une collègue qui a été testée positive là. Enfin voilà, c'est la catastrophe. On va finir par toutes tomber malade réellement du Covid au bureau. Bah, je ne sais pas comment ça se fait, mais donc du coup, on est obligé tout le temps de garder le masque. Donc dans les magasins j'étais d'accord, des trucs, mais après voilà au bureau on était, mais là c'est tout le temps. Donc il faut que je change de masque régulièrement. Donc il a fallu que je me réapprovisionne aussi au niveau de mon stock de masques parce que moi je fais pas de lessive tous les jours et j'ai pas non plus envie de faire couler ou de bouillir de l'eau chaude et de laisser mon truc tremper. Puis alors voilà, donc je mets dans un filet de lavage et quand on fait partir une lessive, et ben je mets mon filet avec les masques, les miens et ceux de Simon parce que Simon c'est pareil, il a aussi donc un masque qu'il utilise pour les transports, un masque qu'il utilise le matin au bureau, un l'après-midi et un pour les transports. Enfin voilà, ça fait beaucoup de masques à la fin de la semaine, donc ce qui fait que voilà, moi je mets aussi mes 2 masques par jour au lavage. Et comme ça, on a un petit stock. Simon, lui, il a été approvisionné par son travail. Moi, ce sont des masques jetables qui m'ont fourni au travail. Donc, ce qui fait qu'on les a mis de côté, parce que ça peut toujours servir à un moment ou à un autre. On ne sait jamais, une pénurie, un machin. Et aussi parce que voilà, on va arriver dans une période où on va être un peu en transition et on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau des machines. Donc plutôt que de faire chier les gens à vouloir laver nos masques lavables, on va être avec nos jetables comme pendant les vacances, quand on était chez mes parents et chez les parents de Simon. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je sais pas pourquoi j'en parle. Je suis partie dans mon racontage de vie là, de masque. Enfin bref, je crois là j'ai chaussures. De toute façon, on va déballer ensemble. Donc j'avais fait une première commande de ça. Et ça, je pense que c'était tout début septembre. Ça devait être tout début septembre. Après, j'ai fait une autre commande où j'ai commandé surtout des choses pour Lancelot. Je crois que j'ai dû prendre 2-3 trucs pour moi, histoire de tester autre chose. Mais surtout les trucs pour Lancelot, je ne l'ai pas ouvert. Là, j'ai quand même pointé, parce que comme je savais que je n'allais pas faire la vidéo tout de suite, j'ai quand même ouvert et j'ai regardé, j'ai pointé pour valider ma commande. Et donc ça, j'ai été le chercher donc hier, le deuxième gros colis. Donc je vais pointer là les choses avec vous. Et après, j'irai valider ma commande. J'ai fait une autre commande spéciale Noël, je crois, où j'ai commandé des trucs, parce qu'il y avait une promo aussi éphémère par rapport à Noël, où il y avait plein de réductions, des trucs de prix cassés. J'ai fait une commande et il y a un seul truc qui est arrivé, une robe. Donc c'est pareil, j'avais dit que je prenais plus de vêtements, etc. Là, c'est un petit extra pour Noël. Une petite robe là qui va aller dans mon compte à rebours de Noël parce qu'à partir de mi-novembre, je recommence à mettre tous mes pulls ringards, là, mes pulls de Noël, mes robes de Noël, enfin tout ce qui va être un peu... Il y a juste les bijoux, je pense que je vais pas mettre et je vais pas me maquiller à outrance comme j'avais l'intention de faire, enfin comme je faisais tous les ans. Quoique l'année dernière, j'étais en période où j'allais à la piscine tous les matins, donc c'était pas cool. Je pouvais pas me maquiller non plus comme je voulais. Mais voilà, mes petits pulls de Noël et machin, ça repart. Donc j'avais craqué là-dessus. Donc cette fameuse commande autre, où j'ai commandé aussi des choses
pour quelqu'un qui va arriver à la fin du mois. Donc ce qui fait que c'est pas encore arrivé, ça devrait arriver d'ici 2 semaines. Et pourtant c'est quelque chose que j'ai commandé il y a facile 2 semaines aussi. Il y a ce truc là qui est déjà arrivé la semaine dernière et il me semble que les autres trucs arrivent dans 2 semaines. Et j'ai repassé une commande hier, j'ai craqué parce que j'ai encore eu 25%. C'était pareil, j'ai reçu un message de la part de Shein, comme quoi j'étais passée en catégorie je sais pas quoi. Et donc je reçois des mails et là vraiment ils m'ont envoyé un mail qui était valable sur un bon de réduc, enfin une promo, enfin un truc de moins 25% qui était valable que sur 2 jours. Et comme j'avais plein de choses qui me faisaient envie dans ma liste d'envie et que je me suis dit, allez, tu te fais une dernière commande parce qu'après tu vas plus pouvoir pendant un certain temps, donc fais-toi plaisir. Et donc je me suis fait plaisir, j'ai commandé 2 vêtements quand même, et après j'ai commandé des bijoux, j'ai commandé des petits accessoires, voilà. J'ai voulu tester encore d'autres petites choses pour histoire de vraiment me faire un avis, on va dire complet, parce que j'ai pas vraiment commandé de choses pour la maison, j'ai pas commandé de choses pour les hommes, voilà, donc c'est pas encore tout à fait complet, mais je pense que déjà en 6 commandes, là, en quelques mois, j'ai quand même un peu touché plusieurs univers. Donc on va commencer tout de suite par ma première commande. Par quoi je peux commencer? J'ai commandé donc des masques, comme je vous disais. J'ai refait mon plein de masques. J'ai pris un lot de masques comme ceci. Ils ont une forme un peu différente et ils sont avec les bords en élastique. Parce qu'il y en a certains que j'avais commandé la fois dernière où c'était en tissu avec un truc qui se règle. Et ben au final, c'est pas très pratique. Donc voilà, ils sont comme ça avec une forme qui prend vraiment là le nez. C'est pas du tout en accordéon ou coquesse. Donc là, c'est une autre forme. Donc je les trouve plutôt jolis. Donc ils sont vraiment tout bien doublés et tout. Hein. Moi, j'avais déjà testé. J'utilise au quotidien les masques Shein. Il y a juste ce truc-là qui est chiant. Donc moi, quand je décide de les mettre, je les arrache. Mais je vais d'abord les laver parce que ça sent quand même un petit peu... on sent qu'ils sortent de l'usine, quoi. Ils ont une odeur un peu poussiéreuse. Et j'ai fait le test avec les autres de la flamme et ça va. C'est nickel. Donc là, j'ai pris un lot de 4. Il y a en tissu marron, en tissu blanc, un truc un peu marin et un vieux rose. Où c'est que je peux vous mettre ça? J'ai pris un lot de 2 de cette forme-là, voilà. Vous savez, les formes accordéon avec un élastique un petit peu plus large qui m'a l'air d'être bien sympa. Donc celui-là, il est uni. Pour essayer de sortir un petit peu de ma zone de bariolé. Comme je vais arriver dans la période où je vais mettre des trucs un peu de Noël et tout, je voulais des trucs, quoique dans la dernière commande que j'ai faite, j'en ai commandé des spéciales Noël, donc on verra bien, où il y a le Père Noël, Merry Christmas et tout, enfin bref, le petit délire. Et donc j'en ai pris un avec des papillons, on le voit un peu ici, voilà, mais il reste assez sobre. J'ai repris un lot que je mets actuellement, ils sont top, hein. C'est un lot de 5 avec voilà tout ce qui est un peu fleuri, un peu coloré. Et comme je sais que bah, moi je les lave du coup 1 à 2 fois par semaine, je sais qu'à un moment donné les élastiques, parce que là c'est les élastiques qui sont vraiment tout fins et je sens déjà des fois sur certains masques où ça commence à être détendu et je sens que mon masque il est assez mobile. Donc je vais commencer d'abord par faire un nœud là derrière l'oreille. Mais à terme, voilà, c'est bon, c'est des choses qui coûtent pas cher. Hein. Je crois que ça m'a coûté 3,99 € les 5. Donc voilà, même si ça me dure 4 mois, c'est pas très grave, ça aura été rentabilisé. Là, j'ai pris aussi des en accordéon, mais je les aimais bien parce qu'ils ont un aspect un peu... Alors c'est pareil, l'élastique est très fin, les couleurs sont super belles. Il y a un espèce de violet, vieux rose, donc là c'est un lot de 3, un crème et un moutarde. Et ils sont en matière comme les langes pour bébé là, vous savez, en matière un peu gaz, voilà, comme les langes pour bébé. Donc j'ai trouvé ça, voilà, ça me plaisait bien, donc j'ai pris. Ça, je vais pas les prendre pour l'instant parce que j'ai quand même un stock qui est en train de tourner actuellement. Je pense que ça, je vais les garder de côté et ce sera pour mon stock une fois que, voilà, au fur et à mesure que ceux-là vont un peu... Bah, les élastiques vont cramer, parce que je les lave quand même à 60. Hein, donc quand on lave à 60, les élastiques au bout d'un moment, hein, c'est comme les élastiques des culottes et des soutiens-gorge et des chaussettes. Au bout d'un moment, ça n'aime pas. Voilà. Ça n'aime pas quand on lave à une trop grande température. Et là, on est obligé de laver à une forte température parce qu'il faut les désinfecter forcément. Donc voilà, avec et les produits qu'on utilise là, parce que moi je mets une pastille de Javel également. Donc voilà, tous ces trucs là font que je pense qu'à l'usure, voilà. Mais franchement, ils sont top pour le prix et ils sont jolis, voilà, ils font leur job. Donc ça me dérange pas d'en racheter, de mettre de côté pour me faire un petit stock. J'ai voulu tester les sacs à main. Alors en parallèle, j'ai été un peu impatiente, mais c'est surtout que j'ai craqué quand je suis allée chez Babou, je sais plus quand, ça fait peut-être deux semaines.
Je suis allée chez Babou et j'ai craqué sur un sac à main moutarde. Je pense que je ferai l'échange de sac à main avec vous, histoire de faire le tri de mon sac à main, mais ça je pense que je le ferai plus en fin d'année. Parce que celui que j'ai déjà depuis bien avant qu'on habite là, et ça va faire 4 ans qu'on habite là bientôt. Donc ça va faire 4 ans que j'ai mon sac à main Bordeaux, que j'avais acheté 10 € sur le marché. Et qui franchement il a frôlé des murs et tout, il n'est pas abîmé, je l'ai traîné par terre, enfin bref il pèse 15 kilos, je mets toute ma vie dedans. Il est super pratique, les fermetures éclairs sont nickel, j'ai pas un pet dessus, la anse elle est nickel. Franchement je regrette pas, sauf qu'à l'intérieur maintenant le tissu au bout de 4 ans de bons et loyaux services, et ben en fait il a commencé avec l'usure à se découdre, et donc ce qui fait que voilà, ça va commencer à être des bouts de tissu qui s'en vont à droite à gauche. Je risque de perdre des choses aussi à l'intérieur dans la doublure. Donc ça m'intéresse pas de chercher pendant 15 ans quelque chose. Donc je change, voilà, 4 ans, 10 €. C'est largement rentabilisé. Je suis allée plusieurs fois sur le marché pour voir si mes fameux marchands de sacs étaient là. Donc ils sont là, sauf qu'ils ont un peu changé de revenus. Ils font des sacs plus petits, des choix un peu moins intéressants, moins top. Mais surtout maintenant, tout est super plus cher. C'est passé à 15 ou 20 €, donc c'est un peu moins intéressant. Donc l'autre fois, quand je suis allée faire un tour à Babou, j'ai trouvé un sac qui me plaisait. Il était à 22 €, mais il est la couleur qui me plaît, la forme qui me plaît, tout bien. Donc, et puis moi, je suis quand même... C'est pas que je suis soigneuse, mais on va dire que voilà, je mets pas trop à rude épreuve et j'essaye de faire un petit peu quand même attention à mes affaires. Donc ça dure longtemps. Donc voilà, mettre 22 € dans un sac à main, c'est pas très... Surtout que c'est pas du cuir, hein, c'est du simili. Mais voilà, à partir du moment où visuellement il me plaît, la praticité est là, etc. Parce que moi, il me faut des sacs en bandoulière, parce qu'avec le Lancelot, c'est pas pratique sinon. D'avoir mon petit sac là ou d'avoir mon sac juste à la main, ça va pas. Il me faut quelque chose quand même d'assez gros pour pouvoir y mettre quand même toute ma vie dedans. Et plus encore depuis que j'ai un enfant, donc un petit bout de la sienne. Et donc voilà, j'ai craqué dessus, je vous le montrerai. Mais ça, c'est pas perdu, c'est une couleur qui peut passer à toute saison. C'est une forme qui est assez sympathique aussi, donc je pense que je vais le laisser dans son étui. Et puis, je pense que je l'utiliserai peut-être une fois que le moutarde, je m'en serai lassée ou qu'il se sera abîmé, parce que je ne connais pas non plus la durée de vie de mon futur sac. Voilà, c'est un sac à main marron comme ça en sky, hein, avec une anse. Voilà, que je peux porter donc en bandoulière. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a effectivement plein de fermetures éclairs. Donc il y en a une devant là. Je pense que ça peut être pratique, par exemple moi qui vais chercher souvent des colis, je pense que je mettrai ma pièce d'identité, comme ça au moins ça me permettra d'éviter à chaque fois de sortir mon portefeuille, etc. Voilà, au moins j'aurai ça. Après j'ai une autre fermeture éclair qui est donc un petit peu plus profonde. Et là au-dessus il y en a deux. Donc il y a une partie ici où il n'y a pas de truc compartimenté. Dans celui-ci... Donc il y a encore une autre poche sur le dessus où là il y a une autre petite zipette à l'intérieur. Souvent moi là-dedans je mets par exemple des pansements. Voilà, parce que ça m'arrive souvent au printemps-été quand je suis dans des ballerines d'avoir le frottement de la chaussure ou des choses comme ça, ou quand je marche longtemps, d'avoir soit le dessus de mes orteils qui ont trop frotté, donc j'ai comme une ampoule qui se fait, ou soit à l'arrière, au-dessus du talon là à la cheville. Donc voilà, je vais re-rentrer la anse. Et à l'arrière, vous avez encore une autre fermeture éclair. Et là, en général, je mets mes clés. Mes clés de voiture et mes clés d'appartement. Comme ça, moi, ça me permet de ne pas fouiller dans mon sac pour trouver ça. Et sur le côté, là, vous avez encore une petite pochette. Mais là, franchement, on ne peut pas y mettre grand-chose. Peut-être si ce n'est un stylo que vous bloquez là, mais je pense pas que je vais mettre. Il y a aussi de l'autre côté, ça aurait été large comme un paquet de mouchoirs. Je pense que j'aurais peut-être mis un paquet de mouchoirs. C'est très utile d'avoir un paquet de mouchoirs à portée de main quand on a un enfant de 2 ans. Voilà. Mais voilà, donc ça je pense que je l'enlèverai parce que ça m'intéresse pas vraiment d'avoir ce truc là marqué Shein. Mais je le trouve pas cheap du tout. Il est très très joli et il va être vraiment super pratique, je pense. Peut-être pour l'été prochain, ça pourrait être top. Parce que c'est un coloris, je pense, qui peut passer à n'importe quelle saison. Donc ça, c'est pareil, je vais mettre dans mes stocks. Et alors ça, j'ai vu d'abord cette paire avant de voir une paire que j'ai commandée qui va venir plus tard sur une autre commande. J'ai été regarder un peu toutes les chaussures et je trouve quand même que c'est pas très rentable. Au niveau chaussures, il y a des baskets qui sont des baskets en simili, des baskets un peu des fois imitation douteuse de Adidas et compagnie, qui sont parfois à 20 et quelques euros. Donc si vous avez les 20 et quelques euros, vous rajoutez les frais de port, parce que si vous décidez de commander que ça. Mais je trouve que vous pouvez avoir des choses à peu près semblables pour moins cher chez Primark par exemple. Vous avez aussi chez Kiabi des chaussures qui sont pas chères et qui peuvent faire l'affaire en simili. Ou même dans les marques magasins, vous allez au rayon chaussures de chez Carrefour, Auchan.
vous avez des imitations, enfin des styles tennis, des choses un peu comme ça, sneakers, stickers, je sais plus comment ça s'appelle, skaters, un truc comme ça, je sais plus, enfin bref, des choses voilà, qui valent le coup, alors que là, mettre des fois 25-30 € dans une paire de chaussures qui vient de loin, quoi, mettre 4 semaines, enfin voilà, c'est censé être un site qui coûte pas très cher et je suis pas certaine que la qualité soit mieux et que ça dure plus longtemps que ce que vous pouvez acheter chez Carrefour, voilà. Donc j'avais regardé, j'avais mis des choses dans ma liste d'envie, mais finalement je me suis dit c'est pas rentable, une paire de chaussures à 20 €, 25 €, 30 €. Je peux avoir moins cher déjà ici sur place, donc ça sert à rien de passer commande pour ça. Donc j'ai commencé à regarder un peu les bottes, les bottines, les bottes, c'est vraiment des trucs qui me chagrinaient de ne pas pouvoir trouver, parce que j'avais enfin trouvé une paire de... J'avais pris en 2 coloris chez Auchan, vous l'aviez vu. Mais les bottes, c'est quelque chose qui tous les hivers me chagrine parce que j'ai quand même des mollets qui sont forts et j'arrive pas à trouver tout le temps des bottes extensibles ou des bottes qui font qui font tout le tour de mon mollet. J'ai encore les bottes de l'année dernière de chez Primark que je vais ressortir, hein, bien évidemment. Ça, elles me vont tout juste, voilà, quand je suis en collant, mais dès que je mets un legging ou un truc, voilà, ça peut être un peu, puis c'est pas forcément tout le temps confortable. Des fois, à force de croiser mes jambes, etc., des fois j'ai les jambes un petit peu lourdes, bah, ça fait comme un petit bourrelet autour de ma botte, c'est pas très joli. Bref, et donc là, j'ai regardé un peu et j'ai trouvé une paire de bottes. Alors à la base, c'était des cuissardes, donc ça m'arrive au-dessus du genou, parce que je suis quand même assez grande, j'ai des grandes jambes. Donc celles qui sont plus petites, je pense que ça leur fera vraiment des cuissards vraiment mi-cuisse. Moi, ça m'arrive vraiment à la pliure du genou. Donc il faudrait éventuellement que je les retrousse pour faire comme si j'avais une paire de chaussettes que j'avais enroulées autour de la botte. Elles sont vraiment top. Je crois que je les ai payées 35 €. Donc là, pour le coup, pour une paire de bottes, c'est rentable. Et elles sont en chaussettes. Alors c'est super bien présenté. C'est dans une boîte à chaussures. Et chaque chaussure est emballée dans un petit filet comme ceci. Donc... elles sont en suédine, celles-ci. Donc voilà, il ne faudra pas que je les mette par temps de pluie. Et donc elles sont en rigide, on va dire, jusqu'à là. On va dire au-dessus de la cassure, au-dessus de la cheville, en gros. Donc le talon est vraiment pas haut, donc c'est vraiment nickel. C'est ce que je recherche en ce moment parce que le matin, Lancelot à la crèche, le soir, Lancelot à la crèche, voilà. Donc je ne veux pas non plus me casser la figure avec mon fils. Donc voilà. Et donc elles sont en matière chaussettes. C'est vraiment une chaussette. Donc c'est cool, ça fait effectivement, bon moi comme je vous dis je suis grande donc ça m'arrive vraiment à la pliure du genou. Donc il faudrait peut-être que je vois pour éventuellement les mettre comme ça, voilà, pour que ça arrive vraiment en bas du genou, en dessous du genou. Et bon ça sent, il faudrait que je les aère parce que ça sent vraiment ça sent l'usine, hein, ça sent vraiment... Et alors, quand je les ai achetés, que j'ai passé commande et tout, je les ai reçus et après j'ai commencé à recevoir un peu des pubs, enfin des... Vous aimerez aussi, vous aimerez également. Il y a à peu près la même chose, sauf que je crois que c'est en matière imperméable ici, un peu en simili-cuir en gros, des bottes. C'est-à-dire celles-ci, elles arrivent mi-mollet, on va dire. Donc moi, vu que je suis grande, ça m'arrivera peut-être vraiment mi-mollet bas. Mais voilà, et elles sont donc à 30 €, je les ai payées 30 €. Et voilà, des bottes en chaussettes, ça s'appelle bottes chaussettes. Et je suis vraiment super contente, je les ai essayées, elles me vont nickel. Maintenant à voir au-dessus d'un legging ou d'un truc comme ça, d'un legging, vous savez, je porte pas que des leggings noirs, moi je porte beaucoup de leggings couleurs, même si ça en fait hurler plus d'une. Mais je porte des leggings, là en hiver, je porte des leggings gris foncé, des leggings bleu marine, des leggings prunes, des leggings marron. Voilà, par exemple, donc avec des chaussettes noires, tout ça, ça pourrait le faire. Et donc je suis super contente d'avoir trouvé ça. Maintenant, il faut que le soleil soit là tout le temps. On a de la chance, il est là aujourd'hui. Mais sinon, ça fait quand même facile une semaine et demie qu'il ne fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Donc je vais pas mettre mes chaussures en suédine avec ce temps de chiottes. Donc ça, je vais aussi du coup les mettre de côté en attendant de pouvoir éventuellement les mettre cette année. Sinon les mettre en 2021 quand le printemps aura décidé de repointer le bout de son nez. Donc voilà pour ma première commande. Ah non, vu que j'avais pas atteint, vous savez, les fameux... la somme qu'il me fallait pour bénéficier des 25%, eh bien, je vais juste regarder si ça tombe toujours. Vous êtes toujours avec moi. Je suis pas de retour dans celui-là, j'ai pas été prendre mon caméscope là. Tu dis encore caméscope en 2021, en 2020? Oui, parce que quand j'ai passé commande sur internet, ça s'appelait caméscope. Donc j'appelle quelque chose par son nom. Si je l'ai acheté en mettant caméscope, c'est que ça s'appelle caméscope. Ça n'est pas une... Bon, c'est une caméra si tu veux, mais c'est un caméscope quand tu cherches sur internet. Ça, c'est un caméscope.
Et donc du coup, comme il me manquait un article, en gros une certaine somme, petite somme, et ben comme j'avais mis plein de côté des choses de la gamme enfant pour éventuellement passer une future commande, bon j'ai pas attendu de le recevoir avant de passer la commande enfant, donc j'ai peur de ce que je vais recevoir dans la gamme enfant. Bon après je sais que les choses se revendent très facilement, donc voilà. J'ai pris un pantalon. Un pantalon, alors pour l'instant il a toute sa garde-robe en 2 ans qui commence à mettre, parce qu'il a fini de mettre le 18 mois là à la fin de l'été. Donc là toute sa gamme hiver qui commence à mettre c'est du 2 ans. Et il en a bien assez. Je sais rien que je lui rachète d'autres vêtements en 2 ans. Et ce que j'espère c'est que effectivement quand on va arriver à l'été prochain, bah, qu'il passe aux 3 ans, parce que tous les vêtements que j'ai en 2 ans là, ce sont des vêtements de bébé si je puis dire. C'est beaucoup de body, c'est beaucoup de combi short, de salopettes, de combi pantalon. Donc tout ça je voudrais m'en débarrasser parce que ce que j'espère c'est faire l'apprentissage de la propreté et ça va pas être pratique avec un combi short. Donc je vais lui racheter plein de trucs en 3 ans du coup. Bon après s'il fait encore du 2 ans cet été, bah, j'irai racheter ce qu'il faut pour lui en 2 ans. Mais voilà, qu'il puisse baisser ses pantalons tout seul. Donc ça sera des petits shorties là, des petits boxers et puis des shorts ou des pantalons de jogging. Et donc j'ai commencé un peu à regarder pour la gamme 3 ans, qu'est-ce qu'ils avaient. Donc j'ai acheté un petit pantalon comme ça, donc en soi, il est joli, paye pas de mine, il est resserré un peu au pied. Bon lui comme il est long et fin, je sais pas trop, bon là ça va, c'est taille élastiquée, donc ça a l'air d'être assez sympathique. Par contre c'est vrai que la matière elle est quand même assez cheap, c'est super transparent, bon c'est pas trop plastifié, mais c'est voilà, ça a l'air quand même d'être du synthétique, faudra pas que je lui mette ça quand il fera trop chaud. Alors bon, j'allais dire tout est marqué... Donc il y a quand même 35% de nylon. Donc à voir. Voilà, peut-être comme ça pour faire éventuellement des activités un petit peu, voilà, de la peinture, des trucs qui craignent. Voilà, ça on va dire que ça va être un truc qui craindra pas, que ça me chagrinera pas, parce que j'ai dû le payer ça 2 ou 3 euros. Ça me chagrinera pas qu'il le salisse. Mais voilà, ça paye pas de mine et c'est surtout méga léger, donc il faudra vraiment qu'ils mettent ça. Alors c'est pareil, il faut pas qu'ils mettent ça quand il fait trop chaud parce que la matière va pas être très agréable, mais il faut pas non plus qu'ils mettent ça quand il fera trop froid parce que c'est pas assez chaud. Donc ça, je vais aller le mettre dans son placard. Alors, j'ai commandé donc des choses qui sont arrivées là hier, mais entre la réception de ça, j'ai passé une commande donc que je vais recevoir, je pense, dans 2 semaines. La semaine dernière, j'ai reçu donc en avant-coureur déjà quelque chose de ma prochaine commande. C'est une robe de Noël. Mon petit délire à moi. Voilà, c'est une robe. Bon, la matière est quand même assez... C'est léger, mais vous savez, c'est les matières un petit peu... Je ne veux pas dire transpirantes, mais voilà, qui tiennent quand même assez chaud. Je pense de toute façon qu'il faudra quand même que je mette quelque chose en dessous, comme un damar ou un truc, parce que je suis extrêmement frileuse. Mais en haut, ça fait un peu, voilà, comme un t-shirt manche longue. Comme ça, c'est près du corps. Alors, il y a une fermeture éclair derrière, sauf que j'en ai pas besoin. Ma tête passe largement et mon corps passe largement aussi au niveau du t-shirt. Je sais plus quelle taille j'ai pris. J'ai dû prendre un XL ou 2. J'ai pris ça aussi dans les grandes tailles. Chic. Un XL. J'ai pris un XL, donc j'ai pris taille 46. Elle me va largement sans défaire la fermeture éclair. Donc voilà comment elle se présente. Donc arrivé à, on va dire au niveau de la taille, eh bien vous avez la jupe Noël. Voilà. Bon ça sans aucune honte, hein, je le porterai au boulot. oui, je le porterai au boulot. Sinon je pense qu'après elle me servira même pour la soirée de Noël. Hein. Je pense que je vais m'habiller avec ça Noël. Je vais mettre un collant coloré, peut-être je sais pas, vert ou rouge, je ne sais point. Donc ça, je vais le mettre à laver. Mais voilà, ça, j'aime assez. Donc, passons maintenant à la commande que j'ai reçue hier, pour laquelle j'appréhende un peu. Parce que du coup, c'est vrai que les vêtements pour enfants, j'ai pas regardé la matière. Je vous avouerai franchement, j'ai regardé surtout les modèles et les tailles. Et j'ai passé commande parce qu'il y avait une grosse promo aussi. Et j'avais eu un bon, voilà, comme je vous dis, un bon de réduction. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai commandé aussi des trucs pour moi. Alors, il y a des choses qui ne vont pas parler. Tac. Peut-être que ça viendra. Qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs que je n'arrive pas à sentir. Bref, on va y aller dans le fil de l'eau. Donc j'ai pris, alors ça il me semble que c'est un ensemble, comme un combi short. Je cherche l'ouverture. Voilà, on va déchirer les choses.
Donc le short, le voilà, donc c'est en taille 100, actuellement il fait donc un 92, il fait du 2 ans, le 98 c'est du 3 ans, donc voilà, je suis restée sur le 100, donc bon ça va, ça a l'air d'être une taille élastique ni trop serrée ni trop lâche. Voilà le short, donc avec le petit clin d'œil, je sais pas ce que c'est, souris ou quoi aux caisses, et voilà le t-shirt. Donc ça je pense que ça lui servira soit d'ensemble l'été prochain, ou soit de pyjama short, hein. Hop. Ensuite, la matière c'est du coton, hein, de l'ensemble gris là que je vous ai montré. Donc là on a encore un ensemble short. Je pense qu'il y a eu une promo parce qu'ils voulaient un peu dégager les stocks de l'été. Donc là toujours en taille 100 et donc là il est jaune. C'est aussi en matière coton donc je suis contente. C'est quelque chose qui va pouvoir vraiment mettre, ça c'est cool. Donc le t-shirt et le short qui va avec. Oula, qui est bien large, ça fait comme un joueur de basket en gros. Je pense que ça lui fera une belle jupette. La taille ça va, elle est vraiment pas serrée et je pense que ça lui ira nickel. Il sera bien confortable. Par contre c'est super large, on verra bien. Mais voilà, la matière est très agréable, c'est vraiment sympa. Bon, j'avais peur d'être déçue, mais finalement pour les enfants ils doivent faire plus d'efforts que pour les adultes. Parce que vous voyez, celle-ci par exemple, elle est en matière synthétique de haut en bas, hein, pour les madames. Alors là j'ai pris comme un ensemble. Je vais juste regarder. Hop. Donc ça fait 26 minutes. Ce que je vous propose, c'est de faire une micro-coupure. Parce que sinon, je pense qu'on va encore Donc, du coup, couper les il se peut que je coupe les passages ou alors non. Voilà, c'est l'envers du décor. Vous verrez tout comme ça. Je coupe parce que souvent, ça s'arrête à 30 minutes. Donc comme j'ai pas de retour, que j'ai pas mis de chronomètre ou quoi aux caisses, j'aurais peut-être continué à parler sans que ça filme. Donc là, je pense que ce sera vraiment quand il fera très très chaud. C'est pareil, c'est en coton, nickel. Franchement, je suis super contente. Donc, c'est toujours dans ces couleurs de prédilection. Moi, j'habille beaucoup mon fils en jaune. Et le short, donc, qui va avec. Voilà. Qui est en coton également. Donc, je suis contente. Encore du jaune. Ça devrait être quelque chose plus pour le printemps. Parce que c'est un sweat, mais c'est un sweat léger. Donc, qui est jaune. Voilà. Ma foi, il a l'air très très bien. Ça pour le printemps, ce sera nickel. Là, quand il fera encore un petit peu frais le matin, mais qu'il fera bon l'après-midi, ce sera top. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, un petit ensemble encore. Donc pareil, en coton, impeccable. Donc là, avec un serre. Donc un petit ensemble, pareil, après j'aviserai soit en pyjama short ou soit donc le petit short qui va avec. Hein, mais les tailles sont nickel là au niveau de la taille, mais alors là au niveau des fessiers et des jambes c'est un peu large. Donc voilà, soit il le portera vraiment en tenue d'intérieur ou vraiment en tenue décontracte ou alors en pyjama short. Ça. Je suis contente, jusque là j'ai que du coton, sauf le fameux pantalon que j'avais pris dans ma précédente commande. Alors celui-là il est top. Voilà, celui-là j'adore. Le petit Marcel un peu taupe, marron taupe. Et le short donc qui va avec, il va être garni en pyjama short et en short. Hein. Bon ça me dérange pas de lui mettre en pleine journée hein, par exemple. Hein. Donc c'est pas, voilà, à la crèche, ils veulent qu'il soit décontracté, qu'il soit à l'aise dans ses fringues, il sera à l'aise dans ses fringues. Hop. Ça c'est pareil. Ah, je sens quand même le synthétique là, pareil. Ouais, là c'est un haut un peu en synthétique, ça pas top. Ça je pense pas que je vais le garder pour lui mettre, ça va pas être... Je pensais que c'était comme un sweat, mais c'est la même matière que ça. Voilà, c'est pas génial, j'ai pas trop envie de mettre ça sur Lancelot, donc non. Voilà, ça je pense que je vais pas le garder. Il est joli en soi, hein, je l'avais gardé parce que je pensais que c'était... Enfin, je l'avais mis de côté parce que voilà, c'était un motif assez sympathique. Après, ça peut être un t-shirt un peu épais. Hein. Je sais pas, à l'intérieur, c'est pas la même matière qu'à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une étiquette qui dit ce que c'est comme matière? Eh bien, 35% coton, 65% polyester. C'est pour ça qu'à l'intérieur, je pense, c'est matière coton qui est plus proche de la peau. Par contre, à l'extérieur, on sent que c'est quand même un peu luisant. Je sais pas, je vais voir. Je vais le mettre quand même de côté et puis je vais aviser. On continue encore pour la collection enfant. Là, c'est du coton par contre. Donc très bariolé, hein, toujours à ma manière, à moi. Voilà, un t-shirt. Et le short. C'est short Bermuda même là, ce coup-ci.
Donc là, c'est du 95% coton. Nickel. Je suis contente, vraiment, je suis surprise parce que pour moi, là, ça m'avait pas donné bonne impression. Alors ça, c'était pareil, ça doit être un sweat. Voilà, c'est un sweat très léger. La même matière que celui qui était en jaune, mais alors celui-là, il est magnifique. Il est bleu avec des étoiles, mais il est d'un bleu qui va faire ressortir ses yeux. C'est magnifique. J'adore. Et donc là, c'est pareil, je suppose que c'est du 95% coton. 95% coton. Et après, il y a 5% d'élastane, là, vous savez, pour que, voilà, que ça puisse ne pas être tout rigide. Donc, je suis plutôt contente. Et dernier vêtement pour lui. C'est encore un ensemble short. Je pense qu'on est paré pour lui pour l'été prochain. Si vous êtes d'accord avec moi, il faudra juste que je joue après pour le 3 ans version hiver. Donc, je verrai ça pendant les soldes, du coup. Voilà, je trouvais ça rigolo. Une espèce de t-shirt jaune avec une girafe. Et le short qui va avec, qui est donc un short encore très jupette. Un short gris, tout simple. Impeccable. Et je lui ai pris pour lui. Je pense que ça lui servira peut-être pour nos vadrouilles là, à partir du printemps. Quand il voudra peut-être porter lui-même son sac avec son petit goûter, machin. Un sac. Un sac à dos. Je lui ai pris un sac à dos donc, que je vais remettre après dans son emballage et que je vais pas sortir tout de suite. Donc là par contre, faire attention parce que ça a l'air d'être juste collé et pas cousu. Voilà, un petit sac à dos comme ça, vert, grenouille. Donc avec une petite poche ici. Une petite poche qui n'est pas très bien finie d'ailleurs. Bon après pour lui, voilà, ça ira très bien. Pour y mettre sa tétine et un petit paquet de mouchoirs. Il y a une anse pour faire je sais pas quoi. Et là pour y mettre voilà peut-être sa petite bouteille d'eau, là, enfin vous savez son petit truc à boire et puis son petit goûter. Ça peut être nickel. Bah, je trouve ça tout chou, tout mignon. Donc ça c'est pareil, j'ai pas payé ça très cher, 5 ou 6 euros. Franchement nickel, je suis bien contente. On va essayer de ranger ça. Et pour finir la commande, pour atteindre la somme, pour pouvoir avoir le pourcentage de réduction, donc ça je vais mettre aussi de côté, eh bien j'ai commandé des petites conneries. J'ai commandé comme ça une espèce de guirlande lumineuse. Je vais pas vous la déballer parce que je pense que ça va être quelque chose pour YouTube, mais plus tard. C'est une guirlande de lierre en fait, comme une guirlande de lierre avec du coup c'est comme un rideau je pense, parce qu'il y a un boîtier avec les piles et vous savez vous mettez, je crois que ça doit faire, je sais plus ce que j'avais vu, je crois que ça fait 1 mètre ou 2. Vous mettez comme ça à la droite et ça tombe comme une retombée de lierre mais avec des petites lucioles dans des petites loupiottes. Alors ce qu'il y a c'est que je vais pas l'essayer. Je vais aller la ranger dans ma boîte YouTube là-bas. Mais quand je l'essaierai, bon, si ça marche pas, tant pis pour moi. Mais ça m'a coûté vraiment une misère. Ça va me coûter 2 euros. Donc voilà, je vais aussi mettre ça de côté. Et j'ai voulu me taper un délire. J'ai commandé des tatous. Vous savez, les trucs comme les gamins, quoi. Mais voilà, les planches de tatou, elles étaient 50 centimes ou 1,50 € pour le plus gros truc, là, au moment où j'ai commandé. Je les ai trouvées jolies et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire soit ici ou soit après au beau jour sur la cheville, peut-être faire là à l'arrière, sur la poitrine, je sais pas. Mais voilà, t'entends, parce que j'aime bien un peu d'avoir c'est un peu comme des bijoux de corps, ça en gros. Mais j'ai pas envie d'un truc permanent. Me faire tatouer hors de question, déjà je suis ultra douillette et surtout que j'aime le changement. Donc le jour où ça me plaît plus, où j'ai envie de passer à autre chose, ben voilà, il est toujours là pour toujours. Donc peut-être qu'un jour je me ferai tatouer, mais ça vous aura une signification et il faudra que ce soit quelque chose qui restera dans le temps. Je pense que ça aura un rapport avec mon fils. Mais, et encore, si ça se trouve, quand il aura 25 ans, il va faire un crime horrible. Et il va être renié voilà, de ma tête, donc peut-être pas. Mais voilà, je trouvais que c'était sympathique, vous voyez, c'est des petits trucs, des petits motifs assez jolis. Là, c'est pareil, c'est un peu, voilà, les papillons, les plumes, les trucs comme ça. Et là, c'est un petit paquet complet avec, bon, il y a des moustaches, il y a des... Je me souviens plus de ce qu'il y a dedans, mais c'est un paquet avec plein de tatouages aussi. Je pense que je vais faire ça à partir du printemps, une fois qu'on commence à se dévoiler. Donc je pense que j'en mettrai au niveau des poignets, au niveau des chevilles, c'est ce qui me plaît le plus. Et puis peut-être au niveau du cou, je verrai ça. Donc je vais mettre ça aussi de côté. Et ben voilà, j'en ai fini avec mes 2 commandes Shein. Et donc j'en attends 2 autres. Alors est-ce que je vous ferai un déballage et je filmerai à 2 jours différents, ou est-ce que je ferai comme là, je garderai
mes commandes et que je vous les déballerai toutes les deux en même temps. Je sais pas, je verrai au moment où je recevrai si j'ai déjà envie d'en profiter ou pas. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!